Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Johan de la chaîne Fréquence Citoyenne Française. Aujourd'hui, nous allons parler des stations de veille. Voilà, c'est un nom que vous avez sûrement déjà entendu sur la chaîne. Malheureusement, vu qu'on était en pleine restructuration, j'avais pas tellement le temps de vous en parler, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. On ne va pas forcément parler des fréquences que nous allons veiller, même si on va un petit peu forcément en parler vu qu'on parle on va parler des récepteurs radio, mais on parlera de ça dans une autre vidéo plus en profondeur. Et pareil au niveau de plein d'autres choses. Donc là aujourd'hui, on va voir uniquement comment commencer la veille, comment installer une station de veille. Donc déjà à quoi sert une station de veille, le matériel à avoir pour en installer une. Le cadre légal par rapport à qu'est-ce qu'on peut écouter, qu'est-ce qu'on ne peut pas écouter, et quel sera le résultat final attendu, recherché lors de l'installation, lors d'une mise en place d'une station de veille, une station d'écoute. Donc il faut savoir que ce projet-là, pour le coup, est plutôt nouveau, même si ça fait déjà plusieurs années que j'en parle. Le souci, c'est que à côté de ça, on avait énormément de projets qui nous prenaient beaucoup de temps. Et il nous fallait tout d'abord quelque chose de solide, de fiable, un réseau sur lequel baser nos communications. Et donc ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et on a enfin un réseau sur lequel on va pouvoir se connecter entre nous pour dialoguer, échanger au niveau de nos veilles, au niveau de notre écoute et de ce qu'on va pouvoir intercepter avec nos radios. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo que maintenant, parce que ça ne sert à rien de vous faire une vidéo sur comment installer une station de veille si à côté de ça on n'avait pas un réseau fiable et fonctionnel. Donc là on l'a maintenant, et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu quel matériel il va vous falloir pour commencer la veille. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour le moment on n'a pas réellement de structure au niveau, on n'a pas réellement beaucoup de récepteurs radio, voire aucun. Parce qu'il y en a qui le font à titre personnel, à titre privé chez eux, mais pour le moment on n'a pas vraiment de station de veille à mettre à disposition des autres, même si prochainement je vais remettre moi personnellement une station de veille en fonctionnement, parce que j'ai eu des soucis techniques avec un ordinateur et voilà, ça a bloqué la station de veille. Et donc là l'idée c'est surtout de vous motiver à tout d'abord rejoindre le réseau que je vous ai présenté un petit peu dans une précédente vidéo, qui s'appelle « Comment transformer son smartphone en talkie-walkie ». Donc je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment rejoindre le réseau, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on communique dessus, comment est-ce qu'on écoute, etc. Donc ça, on va faire plusieurs vidéos selon les thématiques pour pas faire un truc trop long, parce que je sais que je fais des vidéos trop longues et ça saoule les gens. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler uniquement des stations de veille. Donc voilà, moi, je vous motive vraiment à mettre en place ce genre de station de veille. Et justement pour permettre à tout le groupe, à tout ce projet-là, de pouvoir se développer au réseau national de veille, de se mettre en place. Et en fait, c'est à notre échelle à nous qu'on va pouvoir mettre en place des choses pertinentes. Et on va également parler un petit peu de la pertinence de ce genre d'installation. Parce que voilà, beaucoup vont nous dire que ça ne sert à rien. Et c'est complètement faux. Encore une fois, la sécurité, ça se joue à tous les niveaux. Et nous, on a un rôle à jouer au niveau de l'information, et c'est le but des stations de veille. L'idée, grossièrement, d'une station de veille, ça va être de veiller, de scanner, de monitorer différentes fréquences, donc des fréquences de détresse, de sécurité, de communication en général. Bref, ça dépend de l'envie de chacun. Encore une fois, c'est un projet qui est plus ou moins libre, donc chacun veille un petit peu ce qu'il a envie de veiller dans son secteur. Et l'idée, c'est de pouvoir intercepter un appel de détresse ou autre chose, hein. Ça peut être une demande d'information, des alertes météo, etc. Pour agrandir les bulles d'information pour pouvoir, en cas de réception par exemple d'un appel de détresse, pouvoir noter les informations et pouvoir contacter les secours compétents. Donc nous, en aucun cas, on est là pour vous dire d'aller partir secourir des gens, vous jeter à la mer, bref, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour faire de l'écoute radio, mais de se rendre quand même utile à notre niveau, au niveau citoyen. Bref, ça va être pour d'autres vidéos. Donc, pour vous lancer dans la veille, moi je vous motive vraiment de mettre en place une station d'écoute, hein, parce que vous pouvez également, via un simple smartphone, si la station d'écoute est
est mise à disposition du groupe, on va pouvoir, avec un simple téléphone, veiller la station d'écoute de quelqu'un d'autre via Internet. Mais bon, je vous le recommande pas forcément parce que dans votre secteur, il n'y aura pas de station d'écoute et c'est beaucoup plus pertinent quand vous allez pouvoir veiller des fréquences dans votre secteur et pouvoir directement intervenir sur ce secteur-là. Donc pour ça, il va vous falloir tout simplement des radios. Donc on va partir du moins cher, on va dire, à la plus chère. Si vous avez par exemple des petits Baofeng comme ça, des petites radios VHF, UHF, donc j'ai pris que celle-là, mais ça peut être par exemple un Woksung ou une autre marque, on s'en fout, c'est la même chose. Prenons l'exemple du Baofeng V5R parce que c'est une radio que tout le monde connaît pour le coup. Cette radio-là va couvrir la portion VHF 136 à 174 MHz et la portion UHF 400-480 à peu près. Ce poste-là fait uniquement la modulation FM. Donc ça va être déjà un petit peu contraignant, même si dans cette portion-là, on ne va pas forcément trouver de modulation en AM. Mais déjà, avec un petit Baofeng à 30 €, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter, qu'est-ce qu'on va pouvoir monitorer? Entre 136 et 174, vous allez déjà retrouver vers le 143-144 les fréquences parapentes. Vous allez également pouvoir écouter par exemple les fréquences radio-amateurs, donc les fréquences d'appel par exemple, les fréquences de secours par exemple en Espagne, le SOS Montana sur la fréquence 146-175 si je ne me trompe pas. Au-dessus sur la portion 156-157 MHz, vous allez retrouver les fréquences maritimes. Donc on va pouvoir par exemple veiller la fréquence de détresse et de sécurité, la fréquence d'appel de sécurité de détresse internationale, qui est le canal 16 en VHF marine. Donc vous allez pouvoir également l'écouter avec le petit Baofeng. Vous allez également pouvoir écouter par exemple les secours en mer, le canal E sur le 161-300 pour la Haute-Savoie. Donc ça, vous allez pouvoir l'écouter avec votre petit Baofeng et vous allez pouvoir par exemple aussi le mettre à disposition de toute la communauté, tout le réseau. Et en UHF, vous allez pouvoir écouter par exemple les fréquences, encore une fois, radio-amateurs. Vous allez écouter par exemple le canal 7.7, le 8.18, ou d'autres fréquences. Ça peut être les fréquences pour la route, le 1.9, les fréquences de sécurité drone, le 4.14, bref. Il y a énormément de fréquences déjà que vous allez pouvoir écouter avec cette radio. Mais l'inconvénient, c'est que on ne pourra pas veiller, monitorer beaucoup plus de fréquences que celles qui sont couvertes par la radio. Même si on arrive à la débrider en fréquences, on ne pourra pas descendre par exemple sur la fréquence de détresse internationale qui est le 121.5 en AM, qui est une fréquence aéronautique sur laquelle on va pouvoir retrouver mondialement par exemple les balises de détresse en mer. Donc c'est-à-dire que quand les bateaux vont couler, ils vont lâcher une balise qui va flotter et qui va transmettre un signal, une balise qui va sonner une sorte de sirène en fait, une alarme sonore qui va mettre en alerte toutes les personnes à l'écoute de la fréquence à proximité, et ils vont savoir que quelqu'un est en difficulté, qu'il y a un danger et qu'il va falloir aller secourir les gens qui sont en difficulté. Vous allez également pouvoir retrouver les fréquences, les avions. Donc un avion qui s'écrase, c'est pareil, il va lâcher cette balise-là, il va la déclencher automatiquement et on va pouvoir localiser l'endroit du crash et pouvoir secourir les personnes qui sont potentiellement peut-être encore en vie après le crash. Donc ça, malheureusement, avec un Baofeng, on ne va pas pouvoir scanner cette fréquence-là. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande, si vraiment vous voulez, si vous avez un petit peu plus de budget, parce qu'encore une fois, on essaie de se débrouiller. Vous voyez, comme là c'est un scanner que je mets à disposition du groupe. Donc s'il y en a un qui le veut pour monter un projet, on peut potentiellement lui envoyer. Mais encore une fois, ce sont des actions citoyennes. Donc c'est un petit peu à nos frais. Donc l'idée c'est par exemple, si vous êtes plusieurs dans un département, c'est de vous regrouper, de vous cotiser pour acheter par exemple un petit récepteur. Ça c'est un scanner par exemple que j'ai retrouvé sur un marché aux puces. J'avais quasiment le même, c'est mon premier scanner, c'était un Realistic 2002 je crois, ou 2005. C'est un vieux scanner, mais déjà on fait pas mal de choses avec ça. On peut écouter les avions, la VHF, l'UHF, les fréquences CB. On peut déjà écouter énormément de choses. Donc ça c'est un scanner que j'ai trouvé à 10 €. Donc vous voyez, des fois on peut trouver sur internet comme ça des scanners qui peuvent déjà couvrir des fréquences intéressantes. L'inconvénient de cette radio, c'est qu'elle ne fait pas les tonalités CT-CSS. Donc c'est-à-dire que
Si par exemple je me mets sur le canal 7 PMR 446, eh bien je vais entendre tout ce qui passe. Donc je ne pourrai pas filtrer et entendre uniquement par exemple le canal 7.7 Radio Rando Montagne, ou le canal 8.18, ou le canal de la route. Je serai obligé d'écouter la fréquence sans aucun filtre, et donc je vais entendre tout ce qui passe à proximité. Donc ça peut être un inconvénient. Donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt de partir sur des scanners peut-être un peu plus performants, ou alors après c'est à vous de voir, encore une fois, c'est à vous d'établir des envies, des besoins. Donc si vous voulez uniquement monitorer, je sais pas moi, les fréquences maritimes plus le 121.5, un scanner réalistique à 10 €, ça fait amplement l'affaire. Par exemple, vous pouvez partir sur des scanners un peu plus performants. Uniden, bon, celui-là il coûte un peu cher, mais vous avez plein de scanners aujourd'hui sur le marché pour aller peut-être 50-60 €. En vous cotisant à plusieurs, si vous êtes motivé à mettre en place une station de veille et un groupe de veille et de secours dans votre secteur, vous pouvez facilement vous cotiser puis acheter un bon petit récepteur pour même pas 100 €. Regardez d'occasion sur eBay, etc. Vous allez pouvoir en trouver des pas chers du tout. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir scanner beaucoup plus de fréquences, avoir beaucoup plus de modes de modulation, donc AM, FM, donc ça c'est déjà intéressant. Mais on va également avoir la possibilité de régler un filtre CT-CSS, donc pour écouter que certaines fréquences, enfin que certains usages, comme le 7.7 ou je sais pas moi, le canal E, etc. Donc voilà, après vous avez plein de modèles différents. Je vous avais parlé du Woksung tout à l'heure. Par exemple, le Woksung, c'est un talkie-walkie qui fait également réception sur la bande aéronautique. Donc si ça vous intéresse, la bande aéronautique, sur les scanners, je vous mettrai une capture d'écran avec une fiche technique d'un scanner pour que vous puissiez un petit peu comprendre et savoir lire une fiche technique au niveau des fréquences couvertes. Donc il faut regarder déjà que le poste fasse bien AM/FM. On voit bien que là c'est marqué AM et FM, donc on sait que la radio peut couvrir les deux modes de modulation. Et il faut que la portion donc aéronautique, c'est 108 à 136, 137. Donc si la radio, si le scanner couvre ces fréquences-là, c'est bon. Vous allez pouvoir écouter les fréquences aéronautiques. Vous avez même des petits talkie-walkie. Moi j'ai un VX3, un Yaesu VX3, c'est un tout petit talkie-walkie qui fait également les bandes aéronautiques. Vous avez également des scanners, donc celui-là il coûte un peu plus de 100 balles. Vous avez également le UBC75 XLT qui est un très bon scanner. Ça c'est des postes très sensibles avec une super qualité en réception, en audio. Et vous avez par exemple, donc là c'est vraiment le haut de gamme, le Uniden UBCD 3600 XLT qui fait également les modes numériques. Mais ça c'est pas, voilà, ça va pas forcément nous intéresser par rapport à la veille. Encore une fois, voilà, si vous voulez veiller, je sais pas, un réseau en particulier en numérique, ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous pouvez déjà retrouver sur internet pour aller une cinquantaine d'euros déjà des scanners qui couvrent VHF, UHF plus l'aéronautique en AM/FM. Donc ça c'est amplement suffisant pour commencer. Après il va vous falloir une antenne. Donc là je l'ai pas ici, mais là où j'étais à l'époque, j'avais installé une Discone. Donc c'est vraiment une antenne faite pour de la large bande, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter sur une énorme portion, une énorme bande passante. En fait, l'antenne a une énorme bande passante au niveau de la réception, et on va pouvoir être accordé sur énormément de fréquences avec une seule antenne. Donc ça, c'est aussi un très gros avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est pas une antenne qui va avoir beaucoup de gains, donc on va jouer plutôt Enfin voilà, ça ne va pas amplifier le signal en réception, mais on va pouvoir quand même être accordé sur énormément de fréquences. Et ça, c'est amplement suffisant pour une station de veille comme ça, personnelle chez soi. Donc sinon, au niveau des antennes, vous allez pouvoir, par exemple, mettre en place ce genre d'antenne. Donc ça, c'est une antenne que j'ai fabriquée avec des simples prises SO239. Donc c'est des prises vraiment qu'on retrouve sur, par exemple, les postes CB. Et hop, ça c'est un modèle ground plane. Donc là, on a le brin rayonnant et là, on a 4 brins de masse. Et ça, l'idée, elle est un peu tordue parce que c'est un mode portable, c'est fait pour être transporté et plié. Mais l'idée, c'est de mettre une antenne le plus haut possible pour avoir un maximum de dégagement au niveau de notre secteur. Donc déjà avec ça, donc elle fait 50 cm et ça fait amplement l'affaire pour couvrir la portion VHF et UHF, même l'aéronautique, on peut le couvrir. On peut couvrir cette portion avec une antenne comme ça. Donc ça va vous coûter peut-être 10 € maximum à la fabrication. Donc vous voyez que c'est vraiment avec de la récup, des fils électriques de la section 1.5 et c'est amplement suffisant. Donc là j'ai mon câble coaxial
et je vais pouvoir au bout brancher mon récepteur radio. Je suis désolé, ça fait pas la netteté. Comme ça, je vais pouvoir brancher mon scanner et avoir une station d'écoute déjà assez intéressante. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment rester sur la VHF, UHF, c'est amplement suffisant pour ce qu'on va faire. Pas besoin de s'enquiquiner plus. Donc voilà, pour 10 €, vous pouvez fabriquer une ground plane, même pour moins cher, hein, si vous avez déjà des prises SO239 et PL, vous allez pouvoir les fabriquer assez facilement. Donc on fera des vidéos sur comment fabriquer une antenne, mais ça sera pour plus tard. Mais vraiment, la Discone, c'est vraiment l'antenne parfaite, on va dire. Donc une fois que vous avez votre radio et votre antenne, il va falloir programmer également les fréquences de détresse. Donc ça sera pour, les fréquences en général, que vous allez vouloir veiller. Donc ça sera pour le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, il faut programmer donc les fréquences sur votre récepteur. Et après, il va vous falloir relier tout simplement. Donc soit vous allez tout simplement lancer le scan et la radio va scanner les fréquences que vous avez programmées et vous allez pouvoir comme ça déjà recevoir des communications. Donc l'idée après c'est de pouvoir en parallèle de ça avoir accès au canal qui va nous servir à communiquer entre les différents veilleurs. Donc on va signaler veilleur 3401, je fais un exemple, hein. Donc là, imaginons qu'on veille, je sais pas moi, les fréquences, le 121.5 et la VHF marine, le canal 16. Voilà. On va partir sur des choses très simples. Donc on va être sur l'application Zello. Donc hop, on va sur Zello, on crée un petit compte. On va sur le canal du groupe. Donc ça, je vous ferai une vidéo également de comment rejoindre ce canal-là. Et hop, une fois qu'on est sur le bon canal, on appuie sur le PTT pour parler. Donc là, je le fais pas vraiment, mais c'est pour l'exemple. Donc je vais dire prise de veille de veilleur 3401, secteur, je sais pas moi, je suis vers Angoulême. Secteur Angoulême, département 16, à l'écoute du 121.5 AM et du canal 16 VHF Marine. Je reste disponible radio et en veille sur ces fréquences pour une durée de 2 heures par exemple. Hop, voilà. Donc là, s'il y a d'autres veilleurs derrière, l'idée c'est de répondre, hein, tout simplement. Voilà, il faut aussi jouer le jeu, hein. Si personne ne parle, personne ne répond, ça marchera pas. Donc l'idée c'est que d'autres veilleurs répondent. Prise de veille bien reçue pour veilleur 3401, secteur Angoulême, bonne veille à toi. Et puis hop, si je reçois par exemple, tiens, il y a un appel Mayday sur le 121.5, qu'est-ce qui se passe ? Je vais prendre un papier, donc ça c'est la base, hein. Il faut avoir forcément sa radio, un papier, même si vous avez un enregistreur vocal, c'est encore mieux, ça vous permet d'enregistrer ce qui est dit, de réécouter pour si jamais vous avez mal entendu. Vous allez noter 121.5 à l'heure, à telle heure, à partir de telle position géographique, avec telle force de signal, j'ai reçu un appel Mayday de l'indicatif de l'avion nanani nanana qui a tel problème. Et là déjà, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information ? Alors, il faut savoir qu'il existe des numéros de téléphone spécifiques à ce genre d'urgence. Donc je vous mettrai une capture d'écran, l'image avec le numéro. Et donc ça, c'est un numéro à appeler lorsque vous recevez par exemple ce genre de communication. Donc après, l'idée, c'est déjà d'alerter en appelant ce numéro de téléphone. Donc déjà, ça peut permettre de gagner peut-être quelques secondes, quelques minutes au niveau de l'urgence, de la détresse. Et l'idée, ça serait aussi également de localiser à peu près d'où vient le signal. Donc pour ça, je vous recommande de fabriquer par exemple les antennes Yagi. Ça, on peut les fabriquer assez facilement, hein. Celle-là, c'est une antenne UHF, mais j'ai testé en VHF, je peux également recevoir des signaux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une antenne râteau, en fait. Et ça va nous permettre comme ça de trouver à peu près la direction d'un signal. Donc déjà, avec ça, en quelques secondes, vous allez pouvoir tout simplement entendre l'appel de détresse, le Mayday. Vous allez pouvoir localiser la direction à partir de laquelle vient ce signal de détresse. Et vous allez pouvoir, comme ça, avec le numéro d'urgence qui est fait pour ce genre d'urgence, de dire, voilà, moi je suis un citoyen, je fais de la veille radio, j'ai entendu un appel de détresse qui provenait de telle direction et je me situe à tel endroit. Et déjà, grâce à ça, ils vont pouvoir, on va dire, un peu localiser approximativement l'avion. Donc si on est plusieurs à faire ça, si par exemple moi je suis sur un endroit sur une carte et qu'il y a d'autres veilleurs à d'autres endroits, on va pouvoir très facilement en fait trianguler
le signal et savoir à peu près où est-ce que se situe l'avion. Donc on peut faire ça également pour toute autre chose. Donc je sais pas moi, un randonneur qui se pète la cheville et qui appelle sur le 77 par exemple, et ben on va pouvoir pareil le localiser. Et là, pour le coup, il n'y a pas de numéro pour le 77, et ben on va appeler le 112 tout simplement. On va dire, voilà, moi je fais de la veille radio, j'ai entendu un randonneur se péter la cheville, il a appelé sur telle fréquence au niveau du talkie-walkie à telle heure, il était à tel endroit et il faut aller lui porter assistance. Donc voilà le but, la pertinence de la chose. Et donc, ça c'est pour la veille personnelle. Donc l'idée, ça va être également de mettre à disposition ce genre de récepteur. Encore une fois, je vais faire un rappel à la réglementation, pour le coup là ça me permet de rebondir là-dessus. Là, l'idée c'est de veiller uniquement les fréquences de détresse. Et rien d'autre parce que ça peut très vite devenir chiant si vous commencez à mettre les fréquences météo, les fréquences sur lesquelles ils dégagent, les secours dégagent. Donc souvent il y a les bateaux, les machins. En fait, on va peut-être louper des communications super importantes sur les fréquences de détresse pour entendre des choses pas intéressantes qui de toute façon ne nous servira jamais à rien. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un récepteur qui veille uniquement les fréquences de détresse, de sécurité et d'appel par exemple. Ces fréquences-là, il faut savoir qu'il n'y a rien de confidentiel. Bien au contraire, en fait, l'idée de ces fréquences-là, c'est qu'un maximum de gens puissent entendre un appel de détresse. Donc, il n'y a rien de sensible. Vous n'allez jamais entendre, je sais pas moi, je sais pas, voilà, des infos vraiment privées. C'est des fréquences qui sont faites pour être entendues par un maximum de monde. Donc, justement, l'idée, c'est, de les mettre à disposition du groupe, du réseau, pour qu'encore plus de personnes via Internet puissent veiller ces fréquences-là et puissent entendre ce genre de communication. Donc au niveau du cadre légal, par exemple la veille du 121.5 en AM sur les fréquences aéronautiques, il n'y a rien de confidentiel. Aujourd'hui on peut même retrouver des applications qui permettent en temps réel de pouvoir écouter par exemple des tours de contrôle des aéroports. Donc ceux qui vont venir vous dire mais c'est interdit, c'est dangereux, c'est totalement faux, bien au contraire. Le 121.5 c'est fait pour être écouté de manière mondiale, donc il n'y a aucun truc confidentiel par rapport à ça. Donc l'écoute est totalement libre. Et je pense qu'il faut même motiver les gens à se mettre un maximum là-dessus et à les veiller en permanence. Alors attention, la communication dessus est interdite sauf pour de la détresse. Donc nous, on n'a pas à communiquer là-dessus. Au niveau par exemple de la VHF Marine, c'est pareil. La VHF Marine, aujourd'hui, vous allez à Decathlon dans le rayon bateau, vous allez pouvoir acheter une VHF Marine et écouter le canal 16. Donc ce sont des fréquences à usage libre. La VHF Marine, aujourd'hui depuis 2012 ou 2014, je crois. L'achat, la détention, l'utilisation d'une VHF portable non ASN de moins de 6 watts est totalement libre à partir du moment où vous êtes soit en mer, soit au bord d'une rivière, fleuve. Donc ça, ceux qui vont vous dire que l'écoute du canal 16 c'est interdit, c'est totalement faux également, parce que le matériel est dispo dans n'importe quel magasin et n'importe qui peut l'utiliser. Les fréquences parapentes, c'est pareil, c'est des fréquences qui sont publiques, c'est des fréquences nationales, donc il n'y a rien de confidentiel, c'est les fréquences des parapentes, enfin des parapentistes. Le canal E, c'est pareil, ce sont des fréquences, c'est une fréquence pour de la sécurité, pour de l'urgence dans la Haute-Savoie, en montagne. C'est une fréquence que n'importe qui peut programmer librement sur sa radio et utiliser pour de la détresse. Donc c'est pas non plus confidentiel. Donc l'idée c'est vraiment de rester que sur ces fréquences-là pour justement pas être embêté par le côté légal de la chose. Parce que si vous commencez à programmer, écouter et diffuser des fréquences qui sont par rapport à, je sais pas moi, des sociétés privées, même si c'est des sociétés de secourisme ou quoi, ça rentre plus dans le cadre de la veille d'urgence. Donc ça je vous recommande pas du tout de le faire. Après vous êtes responsable, encore une fois, moi je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Moi je vous dis uniquement de vous caler sur les fréquences de détresse et d'appel parce que c'est des fréquences qui sont dispo et écoutées par des milliers de gens partout et il n'y a rien de confidentiel. Donc pour après avoir construire sa station de veille, il vous faut donc forcément le récepteur radio, l'antenne qui va avec, parce qu'une radio sans antenne, ça sert à rien. Par exemple, si vous avez un scanner, il faut savoir que tous les scanners quasiment ont une sortie en jack, tout simplement, une sortie standard. On va trouver sur n'importe quel appareil. Achetez tout simplement, vraiment ne cherchez pas bien loin, vous achetez un cordon comme ça. Voilà, tout simplement un jack, je crois que c'est du 2.5.
au niveau de la taille. Donc voilà, vraiment un truc standard, ça vous allez à Jiffy, vous allez l'acheter peut-être 2 euros. Moi, je suis allé à Action, je l'ai acheté, je crois, 80 centimes le câble. Et après, il va vous falloir une carte son USB. Si vous avez une carte son sur l'ordinateur, c'est déjà bien, mais je ne vous recommande pas de l'utiliser. Ça vaut 1 euro sur Internet. 3D Sound, vous en achetez plusieurs, vous êtes tranquille. Et après, vous faites tout simplement, vous branchez votre câble sur l'entrée micro. De l'autre côté, vous allez brancher votre câble sur la radio, sur le récepteur. Donc, pour les gens qui sont par exemple sur du Baofeng, là, comment on fait? Parce que c'est pas les mêmes branchements. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'acheter un micro déporté. Voilà, moi j'ai pris un Surcom par exemple. Et sur les micros déportés, faites gaffe, parce que des fois, il y en a certains qui n'ont pas le... Vous voyez, par exemple, ce micro-là n'a pas de sortie en jack, mais sur celui-là, on a une sortie jack, et on va venir tout simplement brancher notre câble ici, hop, et de l'autre côté, ça va aller jusqu'à la carte son. Et après, forcément, vu que c'est une prise USB, il va nous falloir un ordinateur. Donc, un vieil ordinateur, un vieux coucou sous Windows 7, j'en sais rien, ça fait amplement le taf. Et l'idée, ça serait de tout centraliser sur l'application Zello. Parce que l'application Zello, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir écouter plusieurs canaux en simultané. Mais déjà, ça va permettre d'avoir un historique au niveau des communications. Vous allez pouvoir revenir en arrière, réécouter un message. Donc, si par exemple, je vais dans le canal CDEV, je vais pouvoir voir l'historique des communications et écouter un message. Voilà. Donc, si par exemple, on relie notre scanner à une fréquence de détresse et qu'on n'arrive pas, on a du mal à comprendre ce que la personne a dit, on peut réécouter le message autant de fois qu'on veut. Ça nous permet d'avoir un historique, en plus de ça, avoir tout simplement l'heure à laquelle on l'a reçu. Donc sur votre ordinateur, vous allez tout simplement télécharger l'application Zello. Donc vous allez sur zello.com, vous installez l'application, et après on va tout simplement connecter notre radio via la carte son à l'application Zello. Et on va tout automatiser pour que tout ce que le récepteur reçoit va automatiquement le renvoyer via l'ordinateur dans Zello. Et donc moi, avec mon téléphone, n'importe où en France ou n'importe où dans le monde, à partir du moment où je suis connecté sur le même salon Zello que sur lequel je retransmets la réception de ma radio, je vais pouvoir comme ça écouter mon récepteur à distance. Donc même chez vous, voilà, si vous mettez votre récepteur sur votre ordinateur, ne vous dites pas mince, je vais être bloqué, je ne vais plus pouvoir écouter sur ma radio. Il vous suffit d'avoir l'application et de vous connecter sur le salon sur lequel vous avez branché tout simplement votre récepteur. Alors après, si vous voulez vraiment être au top du top, pour les gens qui sont un peu passionnés comme moi d'aéronautique, c'est vraiment, je trouve ça génial de pouvoir, par exemple, écouter le 121.5 et des fréquences d'aéroport. Pour les gens qui sont vraiment motivés, moi, je vous recommande d'acheter une carte IGN, mais spéciale aéronautique. Donc, elle coûte un peu cher. Moi, j'en avais acheté une parce que j'étais dans le sud de la France. Mais déjà, avec ça, on va pouvoir écouter et avoir les fréquences, en fait, de tous ces secteurs-là. On va pouvoir connaître toutes les zones de vol, les zones à ne pas franchir, les fréquences de contrôle, les fréquences d'approche, etc. Donc vous voyez par exemple si je prends ce secteur-là, Béziers, Narbonne, etc. Je vais avoir par exemple la fréquence de Béziers, donc 120, 175, je ne sais pas si on voit bien, avec la zone de contrôle. Donc dans toute cette zone, c'est sur cette fréquence que les avions vont travailler, donc ça c'est en plus. C'est vraiment si vous de votre côté vous voulez écouter un petit peu ce qui se passe, mais je ne vous recommande pas de le diffuser sur votre récepteur parce que ça peut très vite devenir chiant d'entendre toute la journée l'aéroport. En vrai, ça a l'air fou comme ça, mais en réalité, c'est pas très intéressant, quoi. Et ça va pas nous servir au niveau de la veille, puisque dans tous les cas, les avions vont forcément appeler sur le 121.5 et pas sur la fréquence d'approche. Mais voilà, ça, si vraiment vous êtes un petit passionné et que vous voulez, en plus de ça, avoir une petite carte sympa, c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais du fait de rechercher des signaux. Donc ça, moi je vous recommande, le plus simple c'est de partir sur des antennes portables. Vous avez plein de liens, plein de sites qui vous permettent de créer votre antenne selon la fréquence que vous voulez couvrir. Pour quelques euros, vous allez pouvoir en fabriquer une. Je vous montrerai un petit peu comment est-ce que moi je fais pour peut-être 3 euros maximum. Il faut savoir que plus la fréquence sera basse, plus l'antenne sera grosse. Donc pour de la VHF, allez, je vais dire qu'une 3 ou 4 éléments, c'est amplement suffisant pour faire de l'agonio. Donc l'agonio, c'est tout simplement rechercher une direction, la direction d'un signal pour localiser le signal. Et forcément,
Si vous avez un récepteur qui est branché à l'ordinateur et qui permet d'écouter, il faut malheureusement qu'en parallèle de ça, vous ayez au moins une deuxième radio qui fasse réception sur les fréquences sur lesquelles vous veillez en fait. Donc si vous voulez une radio multifonction, je ne sais plus où elle est, vous avez par exemple le Woksung. Donc ça, c'est un talkie-walkie, vous avez quasiment 1000 mémoires dedans. Et vous pouvez, en fait, c'est un peu un mini scanner, un talkie-walkie scanner. Donc vous allez pouvoir également écouter, par exemple, le 121.5 en AM sur votre petit talkie-walkie et communiquer en parallèle de ça sur d'autres fréquences. Donc ça, si vous voulez un scanner dans un talkie-walkie, le Woksung, ça fait très bien le taf. Après, encore une fois, voilà, je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais parlé des Yaesu. Donc là, on a le Yaesu VX7 et lui, donc je peux également faire de la transmission sur le 121.5. Par exemple, si un jour je suis en détresse, je pourrais appeler dessus. Donc attention, c'est interdit, sauf pour de la détresse, parce que c'est réservé uniquement aux avions. Mais par exemple, avec cette radio, je vais également pouvoir communiquer sur par exemple les fréquences PMR 446, le canal d'urgence, le 112, le 112, et en parallèle de ça, veiller par exemple le 121.5. Vous avez également le modèle en dessous, le petit frère du VX7, c'est le VX3. Lui, il fait vraiment la taille d'un Baofeng UV3R, vraiment c'est le même format. Et avec ça, vous allez également pouvoir écouter les fréquences aéronautiques, donc avec un petit portatif comme ça, et une petite antenne. Donc avec ça, déjà, vous pouvez, avec ce petit matériel, vous allez pouvoir localiser, je sais pas moi, une balise de détresse, un avion, un crash, un bateau qui coule, un randonneur qui s'est pété une jambe, n'importe quoi. Vous allez pouvoir déjà le localiser avec ça et apporter de l'information au niveau des secours. Donc pour le terrestre, c'est le 112, tout simplement. Pour le maritime, c'est le 196. Et je vous mettrai l'autre numéro pour les secours aéronautiques. Voilà, donc déjà avec ça, vous avez de quoi monter une station de veille. Vous voyez qu'au final, il faut un petit récepteur, donc un scanner même à 10 balles, un câble jack, une carte son USB et un ordi. Et c'est tout. Et avec ça, déjà, vous avez une station de veille et vous allez pouvoir énormément contribuer au réseau. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous ferai d'autres vidéos par rapport aux fréquences qu'on va pouvoir programmer dans le scanner, les procédures, etc. Donc ça va venir petit à petit au compte-gouttes, mais ça va arriver. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine. Salut!